Bonsoir à toutes et à tous. Comme on a maintenant l'habitude de se retrouver, un petit point sur la semaine qui vient de s'écouler à l'Assemblée nationale. Donc moi je suis là depuis mardi. On est jeudi, je prends l'avion pour rentrer à La Réunion. Alors cette semaine, mardi, j'ai commencé la semaine avec une rencontre avec Monsieur Fritsch, qui est le président de la Polynésie française, qui était à La Réunion à Paris à l'Assemblée nationale avec une délégation. Donc Maïna Sage, ma collègue, a organisé cette rencontre. Donc moi, le président Fritsch, je le connais puisque j'étais allée en Polynésie quand j'étais ministre. Parce que vous vous rappelez qu'en 2017, en Polynésie, il y avait eu un gros cyclone qui avait fait beaucoup de dégâts. Donc la délégation polynésienne était là parce qu'ils veulent continuer à améliorer leur statut d'autonomie et continuer à prendre de plus en plus leurs responsabilités, et ils avaient besoin de notre soutien. Donc moi je suis complètement à leur côté pour qu'ils continuent à développer leur territoire. Ça, c'était une belle rencontre. Et puis cette semaine, enfin sur les 2 jours, on a à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la discussion autour de la réforme de l'école. Tout le monde en est bien d'accord, la énième réforme de l'école. Mais nous avons eu 2 belles victoires. La première, c'est un amendement qu'a porté David Lorion, que j'ai défendu également avec lui, pour que, enfin, j'allais dire, sur toutes les cartes de France, il y ait la France hexagonale et les territoires ultramarins et départements. Comme ça, quand tous les petits Français à l'école, qu'ils soient de Bordeaux, du Cantal, de Paris ou de Saint-Denis ou de Mayotte, Pamandzi, etc., que tous ces enfants aient la même vision de la France, l'Hexagone et tous les territoires. Voilà, c'est acté hier et c'est dans la loi. La deuxième chose, c'est un amendement que j'ai porté et qui a été voté à l'unanimité et salué par le ministre, c'était de dire qu'il faut maintenant, il est temps, qu'on enseigne l'histoire, la géographie, ce qu'est la France, mais pas juste la France hexagonale, mais la France avec tous ses territoires. Là aussi, dans les livres et dans le code de l'éducation, maintenant, il est prévu que dans tous les programmes, chaque petit Français apprendra toute l'histoire de France, toute la géographie de France, tout ce que peut être la France. Donc il y aura dans tous les livres des passages sur La Réunion, sur Mayotte, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Enfin, nous allons rentrer dans les manuels scolaires. Donc ça, c'est une très belle victoire. Vraiment, on est très content de cette victoire. Ensuite, mercredi, en commission des affaires sociales, j'ai été aux côtés du collègue Prudhomme, Loïc Prudhomme, qui est un député de France Insoumise, qui portait une proposition de loi contre la malbouffe. J'ai défendu cette proposition de loi parce que aujourd'hui, c'est quoi la réalité? C'est que on achète beaucoup, en tout cas, beaucoup d'entre nous achetons des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Trop de sucre, trop de sel, trop de gras, trop de produits additifs qui nous font du mal, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers. Et tout ça est aussi dû à une mauvaise alimentation. Les chiffres disent que entre les 5% de la population la plus pauvre et les 5% la plus riche, il y a 13 années de vie d'écart. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus riches vivent 13 années de plus. Alors ça n'est pas que l'alimentation, mais c'est beaucoup l'alimentation. Et nous, ce qu'on a défendu, c'est que on réglemente plus la publicité. Les enfants, il n'y a aucune utilité à ce que les enfants, toute la journée, sur leur téléphone, sur leur tablette, à la télé, continuellement, on matraque leur esprit par des publicités de soda, de biscuits, etc. Donc ça, c'est la réglementation sur la publicité. Ensuite, c'est l'éducation
à la santé et à l'alimentation à l'école. Ces heures ont disparu, il faut les remettre. Ensuite, c'est l'interdiction de certains produits, des additifs qu'on connaît et qui ne sont pas bons pour la santé, et qui sont dans certains produits, qui sont interdits d'ailleurs dans certains pays étrangers, mais qui sont dans notre alimentation, et aller de plus en plus vers les produits bio, mais des produits bio qui sont abordables pour tout le monde. Ce n'est pas normal que ce soit juste ceux qui ont les moyens qui puissent manger bien et garder leur bonne santé. Voilà, et cette proposition de loi reviendra la semaine prochaine. Alors on a été très déçus parce que La République En Marche, les Républicains et le MoDem a vidé le texte et a voté contre en quelque sorte ce texte qui pourtant, si on avait voulu, on aurait pu faire quelques pas, et ces pas-là, c'est beaucoup dans la vie des gens. Ensuite, hier, j'ai rencontré Monsieur Noblecourt, qui est le délégué interministériel contre la pauvreté, où encore une fois, je lui ai redit, ça fait 3 fois qu'on se voit, ce qui me paraissait important dans le plan pauvreté pour la Réunion, parce que pour l'instant, il n'y a rien, c'est la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, c'est que les services d'éducateurs de rue reviennent pour accompagner la jeunesse, qu'on ait des services de protection maternelle et infantile qui accompagnent les enfants pour la santé, lutter contre les grossesses précoces. Bref, j'espère que toutes nos propositions vont être en tout cas entendues pour le prochain plan. Et j'ai fini la journée par la rencontre d'une jeune dame réunionnaise qui demande sa mutation pour la Réunion. Donc nous avons échangé sur son dossier, puisque vous savez que là il y a beaucoup de demandes de mutation. Là encore, le gouvernement hésite beaucoup à appliquer la loi égalité réelle, qui prévoit que les centres d'intérêt moraux et matériels doivent être respectés pour le retour au pays. Bon, on continue le combat bien sûr, et on accompagne toutes ces personnes qui sont dans une grande souffrance psychique, psychologique, familiale, affective, et qui ont besoin de rentrer. Nous, on a besoin qu'ils soient avec nous. Voilà, et aujourd'hui, j'ai travaillé sur différents dossiers pour préparer la semaine prochaine, la psychiatrie, sur les inégalités, donc quelques rapports à lire, quelques bouquins à lire, quelques coups de fil, quelques rencontres, quelques rendez-vous aussi pour préparer la semaine prochaine. Voilà, et puis je m'en vais, je reviens mercredi je crois. Je reviens mercredi et je repartirai jeudi soir. Voilà. Et après, il y aura une petite coupure sur l'Assemblée nationale. Bon, d'ici là, à bientôt, bonne soirée. Au revoir.